Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Donc du coup les gars, on est le 5 septembre, il reste 23 jours. On est venu ici un petit peu plus tôt parce que d'habitude, on a remarqué que si on vient avec les combattants la semaine d'avant, ils ont le weight cut, ils ont du stress, etc. On se rappelle ce qui s'était passé avec Benoît. Ici, ce qu'on a voulu faire, c'est de leur laisser un petit peu plus de liberté pour pouvoir parler avec eux et de les prendre à un moment où c'est un peu plus chill. Donc là, on est bien. Un des combattants phares de la salle, c'est Morgan Charrière. On a beaucoup de chance de l'accueillir. C'est un ami, j'étais son sparring. Je l'accompagne sur ses préparations. Les gens ne voient pas forcément, mais c'est déjà surtout un acharné de travail, un combattant très intelligent et un créatif. Il a un style particulier. Il n'est pas encore arrivé à maturation pour son style et il va y arriver. Et il est en train de préparer un nouveau jeu, un style différent. Donc je dirais acharné de travail, intelligence de combat et créativité. Un truc qu'on doit noter aussi chez Morgan, c'est sa capacité à être performant dans des combats intenses. Parce que là, comme Mariscal, quand tu regardes l'intensité du combat, c'est du très très lourd. Hein. Forcément, j'essaye. Je vais essayer d'avoir un troisième bonus. Je trouve ça quand même assez, comment dire, pas important, mais maintenant que j'en ai eu deux à la suite, je me dis peut-être qu'un troisième, ça se fait. J'ai pris l'habitude aussi, donc ouais, ça serait décevant pour moi de ne pas en avoir un troisième, mais j'essaie de ne pas me focus dessus parce que sinon tu peux faire des erreurs en combat. Mais de toute manière, j'ai l'impression que mon style, il amène souvent à des bonus si le combat il se passe assez bien, c'est-à-dire que je gagne. Souvent il y a un bonus parce qu'il va y avoir un gros finish ou une belle performance, ou un combat qui va à la décision où bah, ça va de tous les côtés et du coup ça fait un fight of the night. Donc j'espère en avoir un troisième en tout cas. Dans un coin de ma tête, j'ai l'idée. En fait, j'ai pas la même approche quand je vais combattre où il y a un gros public et là où il y a presque pas de public. Après, j'ai la chance, du coup, moi, d'avoir combattu pendant le Covid. Donc ça m'a beaucoup aidé déjà à savoir dans quel type d'atmosphère un peu vide j'allais être. Donc j'ai déjà plusieurs combats comme ça. Donc moi, à ce niveau-là, ça m'a pas trop dérangé. Et en plus de ça, du fait de mon style de combat, même dans une petite salle un peu vide, il suffit qu'il y ait 30 personnes, il y a du bruit. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu dans une grande salle. Pour une salle comme Paris, où on est prêt à un peu à encaisser le public qui va crier, qui va te pousser pour que tu fasses un gros combat, que tu les fasses kiffer. Et inversement, dans un Apex où peut y avoir pas de bruit qui peut déranger. Donc on se prépare aussi à ça mentalement pour que le jour J, on n'y fasse pas attention en fait. Donc en vrai de vrai, j'ai pas fait attention quand il y avait beaucoup ou personne. Je préfère être à Paris, c'est le public, la France, je suis à Bercy, ça crie. En vrai, je préfère être à Paris, mais je préfère surtout qu'il y ait du public quand je combats. C'est plus ça. Quand est-ce que je l'ai su? Je l'ai su quand même il y a pas mal de semaines. En vrai, j'ai pas été trop surpris parce que je pense qu'il n'y avait pas de raison que je sois pas sur la carte de l'UFC Paris, sauf si j'ai une blessure ou que l'UFC aurait eu un autre plan pour moi. Mais on s'y attendait quand même. Donc j'ai pas eu une grosse surprise et beaucoup de joie au moment de l'annonce. Mais j'étais content de savoir que quand même je suis sur la carte de l'UFC Paris et que mon public va pouvoir me voir une deuxième fois au mois de septembre. J'ai fait un début de carrière où je me suis vraiment focus sur mon branding. Ma préparation physique, développer mes compétences en MMA, mais je faisais énormément de choses dans le sport, mais aussi du coup sur la communication et toutes ces choses-là, donc de lier tout avant d'arriver dans l'organisation mère, la plus grosse organisation, donc l'UFC. Et maintenant qu'on y est, le but c'est d'enchaîner les performances, donc voilà, 2 bonus, d'essayer d'en avoir un troisième, de marquer les esprits. Maintenant je suis à l'UFC, ça permet presque de pallier le fait de moins communiquer. Et ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie de faire tout ça. Là, au moins, je focus à 100% sur mon MMA pour évoluer. Tout l'avance que j'ai pris en préparation physique, maintenant, elle commence vraiment à payer. Donc, parce que ça fait des années. Donc, physiquement, je commence à être un gros 66 dur à bouger. Et j'ai plus de temps pour me focus sur mon MMA, vraiment sur mon jeu, pour poser des problèmes à mes adversaires. Et je suis encore assez jeune, donc j'ai encore 6-7 ans de développement pour essayer d'aller le plus haut. Donc, on a essayé de faire des grosses bases.
Et maintenant, à partir de ça, on choisit ce qu'on préfère. On applaudit. Vous avez une technique à droite, une technique à droite, une technique à gauche, une technique au centre et une technique en demi-garde. On essaie de l'écouter, de le laisser s'exprimer, de cadrer certaines choses. Et du coup, là, il arrive sur un style très très particulier où ses adversaires vont devoir s'adapter, pas trop lui. Et donc, ça devient intéressant. Au niveau de la construction de carrière que j'ai eue, qui a été assez dure, donc on a pris des victoires, on a pris énormément de combats difficiles, on a pris des défaites, certaines qu'on n'aurait pas dû, des combats qu'on n'aurait pas dû peut-être, etc. Mais je me suis construit une expérience très très solide. J'ai déjà affronté le plus haut niveau que je pouvais trouver en dehors de l'UFC. Même certains, pour moi, ils sont plus forts que des personnes qui sont à l'UFC actuellement que je pourrais affronter. Donc avant que j'ai vraiment un combat qui pose un gros problème stylistiquement ou dans l'intensité ou dans l'expérience, il n'y en a pas encore. On va poser nous plus de problèmes aux gens qui doivent m'affronter que l'inverse. On a un peu tout vécu, donc des 5x5, des combats annulés, des décisions volées, des défaites un peu chiantes. Et d'avoir vécu tout ça, moi ça me donne vraiment faim en fait. Là je me dis à l'UFC, j'espère faire quelque chose, quand même un run qui soit pour moi significatif avec des belles performances, que ce soit des victoires ou des défaites, mais vraiment quelque chose qui compte et qui marque à chaque passage. Bon, ben là, on est le 5 septembre et il y a des doutes sur Cunningham, donc celui que Morgan allait affronter. Donc on ne sait pas si ça va se passer ou pas. Et c'est toujours super stressant pour un combattant de savoir contre qui il va se battre. Sa préparation se passe bien. On a eu une annulation du combat. Du coup, on a un autre adversaire qui donc c'est confirmé alors? Qui reste à déterminer. Ouais, je crois que ça a été confirmé. Maintenant, on a tellement de styles d'opposants à la salle que c'est assez facile de s'adapter. Le parti pris, c'est de développer le fighting IQ des combattants. Donc ça, c'est très important et qu'ils aient l'habitude de stimulation très très proche et voire supérieure de celle du combat. Il est déjà prêt à n'importe quel type d'adversaire qu'il va rencontrer. On a de très très bons lutteurs, de très bons strikers et pas des lutteurs qui viennent de la lutte, des lutteurs qui viennent du MMA et des striking qui viennent du MMA et des styles très atypiques. Donc il y a toujours un facteur X. Certaines choses sont que dans les mains du combattant le jour J et on essaie de stimuler toute cette faculté d'adaptation pour que le jour J soit capable de s'exprimer. Depuis que je suis à l'UFC, ce qui a pu changer, en vrai de vrai, j'ai l'impression que je mets encore plus d'intensité dans les entraînements, dans ma rigueur, dans tout ce que je fais parce que maintenant qu'on y est, avant c'est facile de dire ouais je vais aller à l'UFC, du coup je me donne à fond, nanana, mais une fois que tu y es, il y a cette petite pression de quand même bon maintenant il faut maintenir un niveau et surtout il faut avoir le niveau parce que tu ne sais jamais tant que tu n'y es pas. Chaque combat il peut être quand même assez décisif et assez important en fonction de ce qui va t'arriver pendant le combat. Donc moi perso je me mets plus encore d'intensité, de discipline pour vraiment me donner toutes les chances d'essayer de monter le plus haut. Donc il n'y a rien qu'à changer, j'ai envie de dire, je m'entraîne mieux, plus intelligemment et peut-être un peu plus même qu'avant. Ce qui est assez fun dans une préparation, c'est un peu la cohésion d'équipe qu'il peut avoir, de s'entraîner avec des gens qui t'ont confiance et vraiment sentir que tout le monde pousse pour que tu ailles à la victoire, tout le monde est un peu dans la même optique, ouais tu devrais faire ça, même après un sparring, tu t'es frité avec un mec de ton équipe, il te dit ouais ça c'était bien, quand tu me faisais ça, ça me mettait en galère et tout, du coup je dis ouais, enfin voilà, c'est l'ambiance bienveillante qu'il peut y avoir autour d'un camp, c'est assez fun, ça fait du bien. Bah écoute Morgan, je le sens bien, en tout cas on l'a vu tourner ici, franchement il est en top condition. Après, écoute, son adversaire, je sais pas encore, donc voilà, à voir, mais en tout cas, on sent qu'il est toujours prêt. Ça fait des années que j'ai pas délivré une petite performance sur un combat, donc je vois pas pourquoi ça changerait. En plus, UFC Paris, mon retour en France, j'ai pris une défaite à mon dernier combat, il faut qu'on efface ça, donc ça va être un super combat. En tout cas, je vais tout donner, on s'entraîne super dur et je vais essayer de faire une performance encore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez ça. Merci Morgan, c'était un plaisir, merci.